messieurs, bonsoir et bienvenue à Rétroactu sur Baba Info. Voici les titres. Ramadan 2025, c'est bientôt la fin du jeûne. Place aux préparatifs de l'Aïd el-Fitr à découvrir dans cette édition. Nous ferons un grand saut en littérature cette semaine avec la sortie officielle de la collection Afrikaans des éditions Luminosa, et pour en parler, nous recevrons Patient Ripaille en parfait, directeur général de la maison d'édition, et Vladifatou Ousmanou, auteur de l'un des ouvrages. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous regardez Rétroactu sur Baba Info. Fête du Ramadan 2025, les derniers préparatifs battent leur plein. À Maroua, les fidèles musulmans font les derniers achats pour être prêts. L'équipe de Baba Info a fait un tour au marché central et marché abattoir de la ville. Regardez l'ambiance du dernier jour. À quelques heures de la fête du Ramadan, des fidèles musulmans font les dernières emplettes pour la célébration de ce lundi 31 mars 2025. Au marché abattoir de Maroua, par exemple, l'ambiance qui annonce l'Aïd el-Fitr est perceptible autour des articles. Les différents rayons de cet espace marchand connaissent une affluence particulière. La même effervescence est observée au marché central de la ville, que ce soit dans les secteurs des vêtements, ustensiles, condiments et autres produits alimentaires, clients et commerçants négocient. Je suis venue pour acheter le talon avec le sac ensemble, puisque je n'ai pas eu acheter sa vie, je venais tout juste pour acheter, je vois le marché. Pour ce qui est des prix, chacun juge selon son porte-monnaie. On n'y a pas l'argent et les prix maintenant c'est monté. L'année passée c'était bien par rapport à cette année. Les choses sont vraiment difficiles, très dures à avoir. Et je pense que vraiment ce n'est pas facile. Ici, les achats de dernière minute continuent. Les deux marchés sillonnés et autres lieux de vente de la ville ne désempissent pas au fur et à mesure que les heures s'égrènent. Après sa nomination à la tête de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans le Mayo-Sava, le ministre Ibrahim Talba Mala a été accueilli par les siens ce 29 mars 2025. En exprimant sa reconnaissance au président national du parti, le nouveau chef de délégation a réaffirmé son engagement à relever les défis qui commencent par l'élection présidentielle d'octobre prochain. Je vous invite à regarder ce reportage. Accueilli à l'aéroport international de Maroua-Salak, le ministre Ibrahim Talba Mala est parmi les siens. Ce samedi 29 mars 2025, les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du Mayo-Sava, sont venus en nombre important. Des chefs traditionnels sont présents ici. Cet accueil chaleureux fait suite à sa nomination, le 26 mars dernier, comme chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans le Mayo-Sava. Avant d'être porté à la tête de la délégation, l'homme a bénéficié de la confiance de Paul Biya, qui lui a confié plusieurs postes au sein du parti. C'est le sentiment de gratitude au chef de l'État, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour nous avoir une fois de plus gratifié de postes de responsabilité au sein de son parti. Non seulement nous avons bénéficié des avantages d'être membre du comité central depuis quelques années, mais ensuite nous avons été également nommés secrétaire à l'organisation de son parti, et aujourd'hui il nous fait encore l'honneur de nous désigner comme chef de la délégation départementale permanente du Mayo-Sava. Ça fait quand même beaucoup d'honneur. Nous devons lui rendre la politesse et la grâce et le savoir-gré de tout ce qu'il a fait de notre modeste personne. Arrivé dans son département, le nouveau chef de la délégation est directement allé présenter sa nouvelle casquette politique au sultanat de Ouandala, où il est depuis 2022 Tigréa, troisième personnalité de cette unité traditionnelle. Pour ne pas trahir la confiance du président national du RDPC, Ibrahim Talba Mala entend travailler davantage pour relever les défis sans cesse croissants. Nous ne pouvons que nous engager
à redoubler d'efforts et à améliorer le rassemblement autour de notre personne, de telle sorte que nous puissions gérer les prochaines élections, puisque c'est ça dans l'immédiat. Nous devons nous engager et fortement avec tous ceux qui sont avec nous à assurer le résultat, comme je l'ai dit, au 24 mars, des résultats clairs, transparents, sans embûches. Pour le moment, le Mayo Sava, dans sa grande majorité, est derrière le Parti des Flammes. L'objectif du nouveau patron de cette formation politique dans le département est d'arriver à 100% RDPC. Quatre ouvrages de la collection Afrikaans des éditions Luminosa paru ce 25 mars 2025. Il s'agit notamment de l'œuvre La dignité face aux adversités de la vie et la place de la femme au cœur de la vie sociale de Eba Aleina, de l'œuvre Mon geôlier de Ladifatou Ousmanou, de l'œuvre Le jour de mon mariage de Passiri Payan Parfait et du recueil de poèmes Kirtari ou La mélodie du vivre ensemble. Et nous recevons justement deux des auteurs et le directeur général de la maison d'édition ici ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors, on va peut-être faire une petite présentation. On commence par la dame. Honneur aux dames. Bonsoir madame, bienvenue sur le plateau de Baba Info. Merci beaucoup. Je m'appelle madame Ladifatou Ousmanou et je suis l'auteur de Mon geôlier et c'est mon premier roman. Et je vous remercie vraiment pour cette présentation. D'accord, merci. On passe au monsieur. Passiri Payan Parfait, naturellement, écrivain, traducteur littéraire et directeur général des éditions Luminosa. Alors, justement, la première question s'adresse à vous, monsieur le directeur. Présentez-nous la collection Afrikaans et ses auteurs. Quels sont les thèmes abordés dans ces ouvrages? Bien, la collection Afrikaans, d'abord, c'est l'une de nos collections lancées. Officiellement, nous en avons lancé jusqu'à 3 et nous avons opté pour la collection Afrikaans pour notre toute première publication parce que on doit d'abord faire honneur à l'Afrique, d'accord? On doit faire honneur à l'Afrique et tous ces 4 ouvrages traitent des thèmes sociaux, des thèmes qui ont rapport avec l'Afrique. Nous allons parler de la dignité face aux adversités de Eba Aleina, qui est juste là, qui parle de la situation au Tchad, dans les villages un peu qui vivent dans des situations récalcitrantes, précaires, d'accord. Et là, nous avons Le jour de mon mariage, qui est mon 3e roman officiel, qui parle du mariage en Afrique, de la culture, du système, bon, presque tout. C'est un gros roman, on va dire, qu'on ne peut pas citer tous les thèmes, c'est impossible. Et là, nous avons Kirtari ou La mélodie du vivre ensemble, dont j'ai eu l'honneur de prologuer le livre de l'écrivain Bilba Jaro Donaldson, qui parle du vivre ensemble essentiellement, comme le sous-titre le dit. Et là, nous avons Le geôlier de Ladifatou Ousmanou, tout noir. Ça lance un gros message et ça parle aussi du mariage forcé, du mysticisme, de l'Afrique en général. Donc nous allons dire de manière simple et directe que la collection Afrikaans est réservée aux thèmes africains et c'est ce qu'on a publié en premier. Ok, dites-nous comment votre réseau de distribution fonctionne-t-il? Quels sont vos partenaires? Bien, le réseau de distribution, bien que novice dans le domaine de l'édition, bien avant les publications, nous avons établi un réseau assez ample. C'est-à-dire que, déjà vous pouvez voir notre qualité d'impression, vous allez voir qu'on a pris du temps avant de monter ce projet. Le réseau de distribution, ça traverse le Cameroun. Au Cameroun, presque toutes les villes on les touche. Garoua, Yaoundé, Douala, Maroua, Ngaoundéré et tout le reste. Maintenant, hors de l'Afrique, nous avons par exemple les pays comme le Burkina Faso, où nous avons jusqu'à 2 librairies qui distribuent pour nous, le Tchad voisin qui nous donne la main. Nous cherchons aussi à toucher les pays tels que l'Algérie et le Bénin. Maintenant, hors de l'Afrique, nous avons la France, nous avons naturellement l'Amérique latine, parce que là-bas, ce sont mes gens. En Colombie et au Venezuela, les livres édités en espagnol ou qui ont été traduits seront distribués là-bas. Avec la France, nous travaillons avec Afrique Vivre, qui distribue nos livres là-bas et nous attendons juste un certain quota, donc nous devons atteindre un certain nombre d'auteurs pour envoyer nos livres là-bas. Très impressionnant, hein, monsieur le directeur. Alors, je m'adresse maintenant à mademoiselle Ladifatou Ousmanou. Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Quels sont les principaux thèmes abordés et quels sont vos espoirs pour ce livre?
Merci de m'avoir donné la parole. Le thème principal de cet ouvrage, c'est le mysticisme. Donc, c'est la possession par les esprits maléfiques et l'exorcisme. Mais avant de déboucher sur ce thème-là, j'ai abordé plusieurs sous-thèmes qui traitent principalement des mariages forcés, des mariages arrangés et même des cas de divorce. Donc, oui. Et concernant mes espoirs pour cet ouvrage, moi je pense que bien que cette histoire-là soit une histoire fictive, ces phénomènes-là sont quand même réels. Donc ce sont des phénomènes qu'on vit au jour le jour, qu'on voit autour de nous. Et donc j'espère que cet ouvrage-là pourra vraiment être perçu comme, je sais pas, comme pourra permettre une prise de conscience de ces phénomènes-là. Donc on pourra peut-être savoir comment est-ce qu'on doit faire pour éviter et comment est-ce qu'on doit faire pour en sortir. Ok, et en tant que femme et écrivaine sahélienne, je précise, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de l'art, bien sûr? Ok, dans le domaine de l'art, les difficultés que je rencontre sont principalement liées non à l'écriture, mais à la publication. Moi, je trouve que plusieurs de nos filles actuellement sont en train d'écrire. Il y en a ceux qui ont déjà écrit, mais il y a cette tendance à procrastiner. Donc, à ne pas vouloir se lancer dans la publication. Et là, c'est une difficulté vraiment majeure. Parce que là, ça étouffe un peu les talents que nous avons. Et même les histoires, les phénomènes que l'on veut dénoncer. Et donc, ça, c'est vraiment une difficulté majeure. Oui, très bien. Je reviens à vous, directeur général. Avez-vous des projets pour promouvoir la lecture et l'écriture dans le Septentrion? Bien sûr. Pas seulement dans le Septentrion. En fait, moi, je suis un peu... je vais dire, je ne prends pas juste un côté parce que moi je vais dire je suis Camerounais, je suis africain. Donc si nous pouvons aller au-delà du Cameroun, c'est quelque chose. Vous avez vu, avant-hier, nous avons signé un partenariat avec l'Alliance française de Garoua, Antenne de Marois, pour la distribution de nos livres qui sont déjà disponibles. Et nous avons voulu que ce soit au même prix. Ça, c'est déjà une sorte de promotion. Avec le temps, nous allons organiser des cafés littéraires, des ateliers d'écriture, des rencontres surtout sur des grands thèmes. Elle sait déjà, nous avons un projet sur la ville de Guidère et sur la ville de Garoua. Marois viendra naturellement. Pour l'instant, nous touchons le nord. Après cela, nous allons organiser des événements à Yaoundé, peut-être aussi à Douala, parce que nous avons aussi des auteurs lointains, donc on ne va pas les laisser parce qu'ils ne sont pas du nord. Alors, le Septentrion doit donc se réjouir parce que ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre et très impressionnant. Merci. Alors, peut-être un mot à la gente féminine. Vous avez parlé tout à l'heure de celles qui écrivent. Il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent également, qui écrivent et elles ont des difficultés pour la publication. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, un petit mot. Ce que moi, je pourrais vraiment leur dire, c'est d'oser. C'est d'oser, non dans le sens où on doit oser au-delà des moyens, mais on doit mesurer. Parce qu'il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Dans le sens où il y a une manière de faire, il y a une manière d'écrire, il y a une manière de publier. Donc oser, mais dans le bon sens. Voilà, j'espère que le message est passé. Recommandations peut-être et les coordonnées, où est-ce qu'on peut retrouver les livres et comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer? Bien, d'abord, les éditions Lumineux, ça se situe dans la ville de Garoua, en Galbidjé, face au centre de santé intégré. Vous pouvez nous contacter au plus 237 697 34 65 82 ou à notre adresse email éditionluminosa@gmail.com ou par notre page Facebook ou par ma page Facebook Passing Répaillant Parfait. Pour trouver nos livres, c'est tout simple. Par WhatsApp. Ici à Marois déjà, les livres sont disponibles à l'Alliance française. À Garoua, ce sera le cas bientôt. C'est aussi le cas déjà au siège même des éditions Luminosa. À Douala, vous trouvez nos livres à Bonamoussadi, face Santa Lucia. À Yaoundé, vous trouvez nos livres à Soie, ville que vous pouvez déjà, où nos livres sont déjà disponibles. Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour que nos livres soient aussi disponibles en Gaoundéré et dans d'autres villes du Cameroun. Voilà, les amoureux de lecture ont pris des notes, on espère. Merci beaucoup à Monsieur Payan Parfait Passinri. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Également, Mademoiselle Latifatou. Personnellement, j'admire le travail que vous faites. Depuis trop longtemps que je vous suis sur vos réseaux et je crois que Baba Info évolue à un rythme, à une vitesse exponentielle, comme nous les écrivions avons l'habitude de dire. Et je crois que d'ici 5 ans, ce sera une télé
qui peut valablement représenter le septentrion. Donc, merci pour cette invitation. Merci de ne pas vouloir, je vais dire, de ne pas fixer vos yeux seulement sur les grands et aussi ceux qui débutent. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur et une fois de plus, merci. Baba Info. Merci beaucoup, hein. Le plaisir est vraiment partagé. Allez, on vous souhaite très bonne chance pour la suite. Merci bien. beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Rétroactu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.